Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du vendredi 28 avril 2023 que nous débutons avec la CAN U17. Les supporters du Maroc peuvent pousser un ouf de soulagement. Les Lionceaux devraient bien faire partie du tournoi continental qui tient sa 14e édition du 29 avril au 19 mai 2023 en Algérie. La fin d'un suspense insoutenable qui aura duré plusieurs semaines. La tension était palpable alors que le boycott du Maroc, pourtant qualifié, planait telle une épée de Damoclès. En effet, la Fédération royale marocaine de football FMRF envisageait à nouveau de renoncer à la CAN U17, faute d'autorisation pour rejoindre l'Algérie via un vol direct sans escale. En janvier dernier, l'instance avait d'ailleurs mis sa menace à exécution et boycotté le CHAN 2022, les vols marocains étant interdits de pénétrer l'espace aérien algérien depuis 2021 sur fond de tension diplomatique entre les deux pays. Cette fois, avec le concours de la FIFA et de la Confédération africaine de football CAF, la FMRF est en passe d'obtenir gain de cause et les protégés d'Issam Charahi devraient bien participer à la CAN U17. Le staff marocain ralliera le territoire voisin à partir d'un vol direct. Un succès pour le sport en tout cas puisque les meilleures équipes seront bien présentes pour le tournoi. Partons en Algérie. Patrice Carteron, passé par plusieurs clubs africains et vainqueur de la Ligue des champions de la CAF, pourrait revenir sur le continent africain prochainement et prendre la tête d'un club algérien, le CR Belouizdad. Le club est leader du championnat algérien avec 5 points d'avance sur le CS Constantine. Pourtant, la lourde défaite du club à domicile en quart de finale allée de Ligue des champions de la CAF face au Mamelodi Sundowns 1-4 pourrait sceller l'avenir de l'entraîneur tunisien Nabil Kouki. Le match retour prévu samedi devrait être son dernier sur le banc. Kouki ne ferait plus l'unanimité en interne et on imagine mal le CRB retourner la situation pour se qualifier en demi-finale. Selon le média DZ Foot, Carteron, qui jouit d'une belle cote de popularité sur le continent, pourrait succéder à l'entraîneur tunisien. L'an passé, l'ancien latéral avait refusé le poste de sélectionneur de l'Égypte et cette fois-ci, le défi serait beau pour le Français qui entraînerait pour la première fois un club algérien et pas n'importe lequel. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 32 ans de la Premier League. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour Tottenham. Troisième indice enfin, j'ai remporté 4 fois la Premier League. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Bernardo Silva lors de la dernière matinale. C'était le jour à trouver puisqu'il est un attaquant polyvalent de la Premier League. Âgé de 28 ans, il a débuté au Benfica Lisbonne. Il a joué 3 ans auprès de Mbappé et l'AS Monaco. Passons à André Onana. L'ancien portier de l'Ajax Amsterdam a permis à l'Inter Milan d'atteindre la finale de la Coppa Italia mercredi après avoir gardé sa cage inviolée lors d'une victoire 1-0 des siens contre la Juventus Turin. Au Giuseppe Meazza, c'est Federico Di Marco qui a marqué le but décisif. Cependant, pour garder ce score jusqu'à la fin de la partie, c'est Onana qui a réalisé les arrêts décisifs. C'est la deuxième fois consécutive que les Nerazzurri auraient la chance d'atteindre la finale de la Coupe d'Italie et le portier camerounais a été un maillon plus qu'essentiel. Ils ont réussi à battre la Juventus lors de ce qui a été le match retour des demi-finales du tournoi après le nul 1-1 à l'aller. Cette rencontre était la 34e du gardien de 27 ans cette saison avec son équipe italienne entre la Série A, la Coppa Italia, la Ligue des Champions et la Super Coupe d'Italie. Avec cette performance de la soirée, Onana a gardé ses cages inviolées pour le 16e match de la saison, lui conférant le statut d'homme imbattable sur quasiment la moitié de ses apparitions. Des chiffres qui confirment que l'Inter a eu raison de se jeter sur lui après que le portier ait fini son séjour à l'AS Amsterdam par une disgrâce. Un bond en Allemagne. Selon les informations de la presse allemande, l'avenir de Serge Gnabry au Bayern Munich est encore très incertain. Alors que l'avenir de Sadio Mané, 31 ans, au Bayern Munich s'écrit en pointillé depuis sa brouille avec Leroy Sané, un autre attaquant est annoncé sur le départ cet été. D'après les informations de Sky Sports Germania, le club bavarois cherche à se séparer d'un ou deux ailiers cet été et Serge Gnabry, 27 ans, fait office de candidat idéal à cause de son salaire très élevé. Sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2026, l'Allemand ne sera pas poussé vers la sortie, mais le club écoutera les offres. Le média précise que Gnabry, arrivé au club en 2018, est toujours très heureux malgré son rôle de doublure depuis l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc. En cas de départ de Serge Gnabry cet été, le Bayern Munich peut espérer empocher plus de 55 millions d'euros, sa valeur marchande selon Transfermarkt.
Un tour en Espagne, déterminé à récupérer Lionel Messi libre cet été, le FC Barcelone doit rééquilibrer ses comptes afin de respecter le fair play financier de la Liga. Le club catalan semble prêt à accepter de gros sacrifices, y compris la disparition de sa chaîne officielle et le licenciement de ses nombreux employés. Selon la presse locale, les Blaugrana vont annoncer la fin de Barça TV. La direction, qui compte supprimer la chaîne officielle à partir du 30 juin, aurait déjà annoncé la mauvaise nouvelle aux employés concernés. Nos confrères estiment que ce choix va entraîner le licenciement de 150 personnes. Le Barça espère ainsi économiser de l'argent pour respecter le fair play financier et convaincre la Liga qu'il peut recruter cet été. On sait que le FC Barcelone a fait de Lionel Messi sa grande priorité. Terminons avec Sadio Mané. Le PSG cherche à recruter un nouvel attaquant pour accompagner Kylian Mbappé la saison prochaine. Luis Campos a déjà commencé à travailler sur cette mission en inscrivant les noms de Victor Osimhen, Harry Kane et Randal Kolo Muani sur sa liste. Cependant, il pourrait également saisir une opportunité en recrutant une star déjà proposée sur le marché des transferts. Le PSG est à la recherche d'un nouvel attaquant pour entourer Kylian Mbappé la saison prochaine et explore donc plusieurs pistes sur le marché des transferts. Les noms de Victor Osimhen, Harry Kane et Randal Kolo Muani ont déjà été placés sur la liste de Luis Campos. Toutefois, il pourrait saisir l'occasion de recruter une star déjà proposée sur le marché. Selon les informations d'Ok Diario, Sadio Mané serait disponible sur le marché des transferts et ses agents auraient commencé à contacter quelques clubs pour lui trouver une porte de sortie cet été. Le FC Barcelone aurait été déjà contacté, mais pas seulement. En effet, le média espagnol affirme que les représentants de Sadio Mané auraient également proposé le joueur au PSG. Ils auraient également approché certains clubs de la Premier League, mais Sadio Mané ne fermerait pas la porte à un retour en Angleterre. Affaire à suivre. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Le PSG ou le Barça, quel serait le meilleur club pour Sadio Mané? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.